Bonjour, c'est Yoga à la maison avec Natacha. Aujourd'hui, on va travailler sur l'aspect peut-être le plus difficile dans le yoga, donc c'est la respiration. C'est quelque chose que souvent on met de côté quand on pratique les asanas, quand on pratique les postures, on est souvent en apnée ou on retient la respiration. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à maîtriser, mais qui est absolument nécessaire pour continuer la pratique et pour travailler correctement, pour qu'on ait tous les bénéfices du pratique en totalité. Sans la respiration, en fait, on n'a rien. Donc, on va commencer au sol, allongé. Vous pouvez utiliser un coussin. Donc là, j'ai un coussin de kiné. Je comprends que vous n'avez pas tout ça à la maison. C'est même plus pratique juste avec un oreiller. Ou si vous n'avez pas un oreiller à côté, vous pouvez utiliser une couverture, une serviette pour poser sur la tête, juste pour éviter qu'il y ait du tension au niveau des cervicales. Donc, il ne faut surtout pas avoir la tête qui est plus bas que la nuque, donc qui penche en arrière. Vous allez venir vous asseoir et ensuite vous allonger sur le sol avec la tête sur l'oreiller si nécessaire. Sinon, si ça c'est inconfortable, si vous arrivez vraiment à garder l'alignement avec la nuque, vous pouvez juste simplement poser la crâne au sol. Pose la main gauche sur la poitrine et la main droite sur le bas du ventre. Et là, je vais juste vous demander de vraiment relâcher vos épaules, lâche les muscles du visage, trouve une distance confortable pour les pieds. Donc, essayez de ne pas avoir les pieds trop près du bassin. Marche les pieds un tout petit peu plus loin pour avoir de l'espace entre les ischions et les pieds, pour que vous n'ayez pas l'impression de tenir et de retenir avec les jambes. Prends une grande inspiration et lâche tout. Là, simplement, je vais vous demander de juste respirer normalement. Donc, aucune respiration forcée. Essayez de ne pas approfondir la respiration. Je veux juste que vous observez votre propre respiration pour essayer de comprendre comment ça se passe avant d'enseigner une respiration plus approfondie et qu'on peut utiliser pendant toute une pratique. Pendant que vous inspirez, essayez d'essayer d'observer la qualité de votre respiration, de l'air que vous inspirez et de la façon dont vous inspirez. Où est-ce que vous sentez le mouvement? Est-ce que c'est plutôt dans la poitrine? Est-ce que c'est plutôt dans le bas du ventre? Tout en sachant qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise réponse. Donc ça, c'est très important. C'est de juste observer la qualité de votre respiration. Où est-ce que vous sentez l'air entrer? Est-ce que la respiration est plutôt fluide et lisse? Ou est-ce que vous sentez que ça coupe un petit peu ou que c'est difficile de prendre de l'air, que c'est difficile quand vous expirez? Ça se peut que vous ayez de l'asthme ou des problèmes avec la respiration, donc essayez de juste observer et d'être conscient. Quand vous avez senti plus ou moins le mouvement dans votre corps, donc si vous sentez que vous descendez plutôt l'air dans le bas du ventre ou si vous sentez plutôt le mouvement au niveau de la poitrine, essayez de juste laisser les bras sur le côté du corps avec les paumes ouvertes sur le plafond. Et tout en ayant ces sensations, continuez à observer votre respiration. Est-ce que par exemple vous remarquez que l'inspiration est plus courte que l'expiration ou vice-versa? Puis très lentement, je vais vous demander de ramener vos mains au niveau des hanches. Vous allez poser les mains sur les hanches. Et sur la prochaine inspiration, essayez de remarquer s'il y a un mouvement au niveau du bassin, et y compris pour l'expiration. Est-ce que vous remarquez qu'il y a quelque chose qui bouge?
Ou est-ce qu'il n'a rien du tout? Et là, on va justement créer un petit peu de mouvement. Donc, quand vous inspirez, je vais vous demander de laisser le creux du bas du dos se soulever légèrement du sol. Et quand vous expirez, c'est d'utiliser le bas du ventre tout en douceur pour aplatir le bas de la colonne sur le sol. Inspire, lâche tout. Laisse le creux du dos apparaître. Et expire, aplatis le bas du dos. Encore. Là, on peut commencer lentement à approfondir un tout petit peu la respiration. Donc, essayez de vraiment descendre l'air le plus bas possible vers le bas du ventre. Inspire, lâche le dos. Et expire, aplatis le dos contre le sol. Donc c'est vraiment dans le bassin que ça se passe. C'est comme un petit mouvement. Si j'exagère, ça serait ça. Donc je ne veux pas que vous le faites jusqu'à ce niveau-là. Donc ça c'est un grand mouvement. Je veux que ça reste petit. Mais c'est vraiment une bascule dans le bassin. Inspire, lâche tout. Et expire, aplatir. Encore inspire, lâche tout. Sur la prochaine expiration, vous allez essayer d'engager les muscles du périnée. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement vague et difficile à maîtriser. On l'enseigne pas beaucoup. Vous pouvez visualiser un endroit entre le pubis et le nombril et entre les deux hanches à l'intérieur du corps. Donc cette zone-là, vous pouvez essayer de le monter, le serrer, de le rapprocher de l'intérieur et ça va vous aider à aplatir le bas du dos sur le sol. Et inspire, lâche complètement tout, donc tous les muscles lâchés. Encore une fois, inspire, lâche. Et expire, contracte cette zone entre le pubis et le nombril, entre les deux hanches. Aplatis le dos sur le sol, allonge les cervicales. Et inspire, lâche, dernière fois. Et expire, aplatis le dos sur le sol, engage le périnée. Et lâche. On va très lentement maintenant rouler sur le côté droit et vous allez vous lever et je vais vous demander de prendre une chaise ou une tabouret. Donc préférablement une tabouret, c'est ce qu'il a de plus pratique et de plus stable aussi pour une position assise. Moi, je vais utiliser un tabouret spécial, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi comme tabouret ou une chaise. Essayez de ne pas prendre une chaise qui est en pente vers le bas parce que ça va changer votre position assise. Ça peut aussi être un tabouret de piano que vous pouvez régler en hauteur. Là, on va essayer de s'asseoir le plus droit possible, rouler les épaules en arrière, mais sans forcer. Donc, c'est vraiment un mouvement où on sent la colonne vertébrale qui tire vers le haut et aussi le bas du corps qui s'enracine dans le sol. On va prendre une grande inspiration, descend l'air vers le bas du ventre. Et là aussi, on va essayer de trouver les mêmes sensations que tout à l'heure. Donc, inspire, descend l'air vers le bas du ventre le plus bas possible. Mais cette fois-ci, sans basculer le bassin, vous allez juste essayer de contracter l'air dans le bas du ventre vers le haut. Encore inspire, descend l'air vers le bas du ventre. Et expire, sens le ventre et le périnée qui contractent un petit peu pour remonter l'air d'en bas vers le haut. Inspire, lâche tout. Et expire, engage le bas du ventre pour sortir l'air. Et dernière fois. Et expire. Maintenant, je vais vous demander de prendre une grande inspiration par le nez. Et sur l'expiration, vous allez expirer par la bouche comme si vous faites la buée sur une vitre. Encore. Inspire par le nez. Et expire comme si vous faites la buée sur une vitre. Dernière fois, inspire. Et expire.
La prochaine expiration, on va faire une son de S quand on expire, juste pour essayer de sentir l'air qui traverse les cordes vocales. Ça va aider pour la respiration Ujjayi qu'on prépare tout à l'heure. Donc c'est une respiration sonore uniquement par le nez. Pour l'instant, on va utiliser le nez et la bouche, comme c'est plus pratique dans une première temps. Donc inspire par le nez, lâche complètement le ventre et expire. Et là, on sent aussi bien la contraction dans le bas du ventre. Encore une fois, inspire par le nez, lâche complètement le ventre et expire. Encore une dernière fois, inspire par le nez et expire. Maintenant, on va lâcher les bras au long du corps et on va essayer d'intégrer un petit peu de mouvement avec la respiration. Prends une grande inspiration. Essaie de sentir le buste qui ouvre, même si le ventre se lâche, le buste ouvre et on va tourner les paumes des mains vers l'avant. Donc on ouvre le buste, on essaie d'ouvrir le regard vers le plafond. Inspire et expire. On va juste lâcher les mains très lourdes. Essayez d'arrondir un petit peu le dos, donc sur l'expiration. Inspire, ça peut être uniquement par le nez ou avec le nez et la bouche si vous voulez. Inspire. Ouvre le buste et expire. Encore. Inspire, ouvre le buste. Et expire. Suivez votre mouvement, suivez votre respiration. Ça peut être plus lent, plus rapide, selon votre rythme personnel. Mais c'est de juste sentir votre propre corps bouger. On inspire, on ouvre et on expire et on ferme. Donc ça c'est juste un exercice, il n'y a pas de bon ou mauvais mouvement pour accompagner la respiration et expire. Reviens au centre, pose les deux mains au-dessus des cuisses. On va prendre une grande inspiration, là on va faire un twist et on va juste essayer d'opposer la respiration dans les mouvements. Donc prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, on va twister, regarder loin derrière. Sans forcer, sans tirer. Ramène au centre, inspire. Et expire, twist de l'autre côté. Et ramène au centre, inspire. Maintenant, on va faire l'inverse de ça. Donc, on va prendre une grande inspiration. Une grande expiration. Et sur l'inspiration, on va twister. Inspire. Et expire, ramène. Maintenant, inspire de l'autre côté. Et expire, ramène. On va essayer de répéter la séquence encore une fois. Cette fois-ci, essayez d'être vraiment conscient de ce qui se passe dans votre corps avec l'inspiration et l'expiration. Donc, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste pour observer ce qui marche bien pour vous. Et ça peut changer selon le jour que vous pratiquez. Donc, prends une grande inspiration et expire, twist. Et ramène au centre, lâche tout. Inspire. Et expire, twist. Et ramène au centre, inspire. Expire. Et inspire, twist sur le côté.
And expire. Et inspire, twist de l'autre côté. Et ramène. Et lâche. Donc ça c'est juste un petit exercice de voir comment la respiration peut influencer vos mouvements. Parfois il y a des moments pour, selon certaines personnes, c'est l'inspiration qui aide le twist. Pour certains d'autres, c'est l'expiration qui aide. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais moment en respiration selon un exercice. C'est souvent des exercices qui ont des respirations créées pour amener le mouvement. Donc, ça peut être une respiration, on a toujours une inspiration, sur une twist ou une expiration, selon le pratique qu'on fait. Maintenant, on va mettre le tabouret de côté et on va juste venir sur le tapis, donc sur le côté, les pieds sont à la largeur du bassin et on va juste commencer à rouler le dos vers le sol. Donc on va plier un petit peu les genoux et rouler le dos vers le sol, donc vraiment pendu en avant. Si ça c'est vraiment difficile pour vous parce que vous êtes raide, vous pouvez toujours prendre un tabouret ou une chaise pour lâcher le corps au-dessus. Les genoux, il ne faut pas que ça soit tendu, il faut vraiment que les genoux soient pliés. Et vous allez juste venir vous pencher en avant avec le haut du corps complètement lâché. Les paumes peuvent rester sur le sol. Si vous sentez que vous créez de la tension sur les mains, vous pouvez tourner les paumes vers le plafond, lâche la tête et on va juste, dans cette posture, essayer de se rendre compte de votre respiration et d'où le mouvement bouge dans le corps. Donc, prends une grande inspiration et une grande expiration. Encore, inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Ça se peut que vous commencez déjà à sentir comme une petite vague de respiration. Donc, quand vous inspirez, le corps ouvre et quand vous expirez, le corps descend. Ça, c'est normal. Donc, c'est la respiration, le diaphragme, l'air qui descend, qui pousse le ventre vers le bas. Donc, le ventre gonfle un petit peu. Et quand vous expirez, le ventre dégonfle. Donc, essayez de juste être conscient de ça. Puis on va très délicatement et doucement essayer de ramener ça dans le mouvement. Vous allez glisser les mains jusqu'en haut des cuisses, rouler les épaules en arrière. Prends une grande inspiration pendant que vous le faites. Ouvre, allonge le regard vers l'avant, allonge les cervicales. Et expire, laisse le corps flotter vers le bas, lâche les mains. Encore une fois, inspire, sans commencer avec la respiration. Inspire, roule le dos à moitié, inspire, allonge. Et expire, descend. Dernière fois. Inspire, monte. Et expire, flotte vers le bas. Là, on va venir s'asseoir sur le sol. Donc, on va juste essayer maintenant de faire la respiration Ujjayi. Donc, moi, j'ai commencé à le faire un petit peu plus tôt. Vous aurez pu continuer à respirer par le nez ou la bouche. Ou si vous êtes déjà familier avec cette pratique de respiration Ujjayi, vous pouvez déjà commencer à passer à le faire avant dans les exercices. Donc là, on va essayer de passer cette respiration sonore qu'on a travaillé au début avec le et le par une respiration qui est uniquement par le nez et avec la bouche fermée, et c'est une respiration sonore qui traverse les cordes vocales. Donc c'est aussi un peu comme un renflement, mais sans les grincements, les sortes de bruits comme ça. C'est comme un renflement sans les bruits un peu chaotiques. Juste une respiration très profonde et les cordes vocales sont engagées. Donc c'est pas vraiment très reposant pour la voix, mais ça travaille bien la respiration. Donc essayez.
Essayez aussi d'adoucir un petit peu le regard. Ferme les yeux. Et encore une fois, essayez d'être conscient d'où vous sentez la respiration. Si c'est au niveau de la poitrine, au niveau du bas du ventre, si vous sentez quand vous inspirez que... Si c'est les épaules qui montent vers le haut et quand vous expirez que ça dégonfle, sans forcer, c'est de diriger l'air vers le bas du ventre. Si vous avez encore ce mouvement du buste qui se soulève beaucoup dans l'inspiration, quand vous expirez, c'est de vraiment sentir les épaules qui deviennent très 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 lourdes, qui tirent vers le bas. Et maintenant, on va faire un petit peu d'exercice de respiration contrôlée, retenue. Donc, vous allez inspirer pour 4 temps. Prends une grande inspiration d'abord. Une grande expiration. Et prochaine inspiration, vous allez inspirer pour 4, 3, 2, 1. Et relâche tout. Inspire, 1, 2, 3, 4. Et relâche tout. Inspire, 1, 2, 3, 4. Et relâche tout. Et dernière fois, inspire, 2, 3, 4. Et relâche. Maintenant, on va retenir pour 3 temps. Donc, inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3 et relâche. Inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3 et relâche. Inspire, 2, 3, 4, retiens, 2, 3 et relâche. Et inspire, 2, 3, 4, retiens, 2, 3 et relâche. Maintenant, on va expirer pour 5. Inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3. Expire, 2, 3, 4, 5. Dernière fois, inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, expire, 2, 3, 4, 5. Ouvre les yeux, prends une grande inspiration. Pose la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre. Et là, encore une fois, vous allez fermer les yeux, essayer de sentir votre respiration. Observez. Essayez de sentir le monter et le descendre du corps. Et petit à petit, vous allez commencer à adoucir votre respiration Ujjayi. Ouvre les yeux, ramène les mains au niveau du troisième œil. Presse les pouces contre le troisième œil
Et là, vous allez prendre un petit instant pour vous remercier pour ce temps que vous avez dédié à vous-même. Merci. Namasté.